Pour moi, en 2024, il y aura deux compétences à maîtriser pour tirer un maximum de productivité des outils technologiques. La première compétence, c'est l'intelligence artificielle. On en parle énormément sur la chaîne et ça permet, on l'a vu notamment en 2023, de pouvoir gagner un maximum de productivité, notamment avec des outils comme ChatGPT. Et la seconde compétence, c'est encore et toujours le no-code. En effet, avec cette révolution d'intelligence artificielle d'une part et l'accessibilité des outils avec aucune compétence en code nécessaire pour pouvoir lancer son business, pour pouvoir changer d'outil, pour pouvoir designer des nouvelles idées, eh bien on l'a vu, le no-code répond parfaitement à ça. Et en plus de ça, beaucoup des technologies no-code ont réussi à s'adapter à l'aide de l'intelligence artificielle pour en infuser à l'intérieur de ces différents outils. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je voulais te proposer de revenir en détail sur une présentation des outils no-code qui, pour moi, sont à suivre en 2024. J'ai testé plus de 50 outils no-code, low-code en 2023 et ici, j'ai à la fin sélectionné les meilleurs outils en fonction de certaines caractéristiques pour pouvoir te permettre tout simplement de pouvoir anticiper tes choix, t'aider à choisir si peut-être tu es en hésitation entre différents outils et m'assurer qu'en 2024, tu arrives à l'aide du no-code de donner vie à tes idées avec ces outils no-code, de pouvoir aussi, dans certains cas, utiliser l'intelligence artificielle à l'intérieur de ces outils. Tu vas voir que certains de ces outils ont vraiment déjà pris de l'avance à ce niveau-là et te permettre à la fin d'en exploiter le maximum de leur potentiel à chaque fois pour gagner en productivité avec les outils no-code. Donc je te propose de revenir sur l'ensemble des outils que j'ai sélectionnés à maîtriser sur le no-code en 2024. Alors le premier outil dont je voulais te parler, c'est certainement l'un des outils les plus connus et les plus utilisés aujourd'hui dans le monde. Ça fait déjà presque 10 ans qu'il existe. Cet outil, c'est Bubble. Bubble, c'est potentiellement la plateforme la plus incontournable sur le no-code. Ça va permettre à tout le monde finalement de créer des applications. C'est un outil qui est extrêmement complet. On va dire all-in-one, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller se connecter à ces sources de données, à venir ramener des plugins, etc. On peut tout créer à partir de Bubble. Je peux créer mon application, mon front, je peux créer ensuite derrière mon back-end, ma sécurité, venir y intégrer des plugins, etc. En plus de ça, on est sur des applications natives, c'est-à-dire que l'application que j'aurais créée dans Bubble, en fait, quelques temps après, une fois qu'elle est prête à passer en production et à la publier, eh bien cette application, je vais pouvoir la publier sur le Play Store ou bien sur l'App Store. Et je vous mets au défi de pouvoir comparer une application qui aura été créée par Bubble ou qui aura été développée normalement par du code. On est vraiment sur une expérience assez impressionnante là-dessus. Il y a plusieurs points qui font que Bubble est un outil incontournable et qu'en 2024, cet outil va réellement continuer à exploser et à rester un solide leader sur le marché du no-code. Et alors, ces éléments, je vais te les présenter. Le premier, ce sont les templates. Tous les templates qui existent sur Bubble qui te permettent de démarrer très rapidement. En effet, ici, on voit qu'il y a plus de 1300 templates qui sont disponibles ici par catégorie. Par exemple, je veux créer une marketplace, eh bien je prends marketplace et j'ai 142 marketplaces déjà disponibles à l'intérieur du site Bubble, ce qui me permettrait en fait de partir comme ça d'une page déjà prête. J'ai juste à sélectionner Preview, par exemple ici pour EZ Shop, et j'ai comme ça en fait une marketplace prête à l'emploi que j'aurai juste à réutiliser. Je vous partage aussi ici en fait toutes les vues possibles des différentes pages sur ce shop ici qui aurait été créé sur cette marketplace. Honnêtement, si vous arrivez à remarquer la différence entre ici une application Bubble avec EZ Store et un autre site web, vous êtes vraiment fort parce que pour le coup, je trouve que ici les templates sont juste d'une qualité exceptionnelle et on est sur une expérience 100% no code à côté de ça. Ensuite, lorsqu'on se parle de Bubble, il y a un autre point qui est juste dingue. C'est les plugins, juste ici. Regardez le nombre de plugins qui existent sur le site Bubble. C'est juste dingue. Il y a des plugins pour quasiment tous les outils. Que ce soit des plugins officiels développés par Bubble ou ceux créés par la communauté. Et alors là, le nombre, il est juste dingue. Que ce soit pour du PayPal, pour du Stripe, pour du Google Maps, vous retrouvez
un plugin pour tout. Et ces plugins, finalement, c'est ce qui va venir mettre des comportements dans les apps et rendre les applications Bubble si puissantes. Je mets un plugin à l'intérieur, mais en fait, je suis capable de tout faire après dans une application Bubble. Le code, il a déjà été créé dans le plugin. J'ai juste à mettre le plugin, le petit composant dans mon site, et ensuite, à l'utiliser. Je voulais aussi vous montrer ici un autre site Bubble, c'est le site de test de Bubble qu'on peut tous utiliser. Alors pour avoir des boutons, pour mettre des champs de texte, des drop-down, sélectionner une date, ajouter comme ça des images à l'intérieur, mettre de la recherche pour du contenu, des composants de cartes, et ici des groupes, etc. C'est juste fou tout ce qu'on peut mettre dans un site Bubble via la partie plugin. Et ici, encore une fois, on est sur un site qui ressemble exactement à un site web qu'on pourrait retrouver dans notre quotidien. Un des points qui est encore à améliorer peut-être sur la partie Bubble aujourd'hui, c'est tout le builder. On est ici dans le builder de Bubble et on voit qu'il pourrait mériter d'un petit lifting. Il pourrait être un petit peu plus joli, un petit peu plus simple aussi à prendre en main. C'est peut-être le défaut de Bubble, mais chaque défaut peut compenser une qualité et inversement. C'est-à-dire qu'en fait, Bubble est un outil qui permet de faire énormément de choses en no-code, mais pour autant, si je débute avec Bubble, il y a une petite marche au début qui est assez haute pour commencer à prendre l'outil en main et à bien l'utiliser. Donc ça, c'est peut-être le point faible, mais en attendant, c'est normal au vu de l'ensemble des choses que Bubble me permet de faire. Et comme ça, en fait, c'est l'expérience glisser-déposer qu'on peut faire à l'intérieur. Parce que si on regarde juste ici à gauche, on a tous les composants du designer, les workflows, toute la partie data, le style, etc., les plugins qu'on peut venir mettre à l'intérieur de notre application Bubble, mais c'est limité ici, voilà, sur la partie gauche. Après, c'est quand même plutôt intéressant de voir à quel point on est sur une expérience vraiment glisser-déposer. Je vais mettre une vidéo, hop, je la mets ici. Cette vidéo, ensuite, j'ai juste à la positionner où je veux. Je mets ici ma vidéo, le lien, etc. Je peux vraiment créer des choses assez folles avec Bubble, mais il y a un petit temps d'apprentissage, mais à la fin, on est capable de faire des choses réellement incroyables. Donc voilà pourquoi je pense que Bubble est l'outil no-code de référence aujourd'hui sur le marché, et ça le sera encore plus en 2024. Ils ont annoncé plein de choses autour de l'intelligence artificielle notamment, qui fera, à mon sens, de Bubble encore le leader sur le no-code pendant longtemps, même s'il y a beaucoup d'autres solutions qui sont en train d'arriver sur le marché, mais pour créer des applications natives grand public, Bubble, c'est vraiment la référence sur le no-code. À présent, le deuxième outil qui va, à mon sens, exploser en 2024 sur le no-code, c'est Flutterflow. Flutterflow, je l'ai plus pris en main que Bubble encore, étant donné que déjà, un de ses avantages, c'est qu'il est très simple de le prendre en main. Flutterflow, on est aussi sur la création d'applications directement natives, c'est-à-dire que applications qu'on retrouve sur le web, bien évidemment, mais aussi sur Play Store et App Store. On va pouvoir créer des applications ultra modernes. Déjà, ce que moi j'adore dans Flutterflow, c'est la simplicité d'utilisation et la qualité juste par design des applications. On peut créer des applications réellement dinguissimes, elles sont sublimes. Et ça, c'est une des grosses forces, à mon sens, de Flutterflow. Ensuite, Flutterflow, alors lui, la différence, c'est qu'on va pas pouvoir faire la partie data, par exemple, qu'on peut faire dans Bubble. Mais on va pouvoir s'y connecter, par exemple une base Google Drive, Excel Sheet, etc., ou n'importe laquelle API, on est capable d'aller s'y connecter avec Flutterflow pour pouvoir visualiser, mettre à jour des données. Donc ça, on a toute une partie plugin extension qui est super sympa. L'autre point intéressant avec Flutterflow, c'est qu'on va pouvoir utiliser une partie plutôt code, c'est-à-dire que finalement, imaginez, moi j'utilise du no-code, je peux utiliser Flutterflow. J'ai besoin d'aller plus loin, et bien ça tombe bien, j'ai un expert JavaScript, parce que oui, en fait, Flutterflow, c'est un framework de JavaScript, ce qui permet en fait à tout le monde de pouvoir ensuite étendre ses applications avec du code, de pouvoir voir le code de l'application, le donner à un développeur qui va lui ensuite aller le modifier dans son IDE. Et derrière, s'assurer que tout le monde puisse utiliser Flutterflow et y ajouter des choses à l'intérieur. Alors Flutterflow, pourquoi est-ce que j'adore cet outil? Donc comme je le disais ici, on voit l'interface et on va revenir après sur l'interface de création qui est juste canon. Mais déjà, eux, alors sur la partie intelligence artificielle, ils sont prêts à tout exploser en 2024. Ici, ils ont tout simplement en fait, mis une page qui permet de générer une application avec de l'IA, juste en tapant en langage naturel, je veux une application qui me permet de faire ça. Et derrière, on a une application
qui est généré. Donc en fait, n'importe qui pourrait arriver et commencer à taper en langage naturel et Flutterflow va déjà lui générer des pages juste pour lui. C'est juste dinguissime à quel point ils ont pris ce pari. Alors ensuite, pour Flutterflow, tout comme le cas de Bubble, ici on a une marketplace qui est juste dingue. Différence, c'est qu'ici, on peut même vendre ces templates directement sur Flutterflow ou en mettre des gratuits ici. On peut tous démarrer comme ça d'une application de base en seulement quelques clics pour avoir plein de choses à l'intérieur. Ici, si vous regardez bien, il y a même des applications avec de l'IA type ChatGPT qui interagit avec Flutterflow. On peut faire vraiment des trucs canons avec Flutterflow. J'adore la marketplace Flutterflow. Il y a énormément de choses à l'intérieur. Ça donne des super idées. Et tout le monde comme ça pourrait créer sa petite application très rapidement. Pour montrer un exemple ici, j'ai une application qui s'appelle FitMe qui permettrait en fait de pouvoir suivre sa santé et tous les aspects fitness. Et bien en fait comme ça, j'ai plein de pages à l'intérieur. Je peux taper comme ça un numéro de téléphone, je peux mettre un code comme ça et je peux mettre un password. On peut ensuite comme ça avancer dans l'application. Hop, on peut activer l'empreinte. On peut faire plein de choses comme ça à l'intérieur. Et une fois qu'on a terminé, voilà à quoi ça ressemble. On a comme ça une application mobile de suivi, par exemple, de sa santé, combien est-ce que de calories on a brûlé sur les derniers temps, quel est notre poids, comme ça, on peut vraiment mettre beaucoup de composants à l'intérieur, hein, si on regarde juste ici. Une timeline, ces applications, elles sont vraiment magnifiques. Encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, mais je les trouve vraiment remarquables. Le nombre de pas qu'on a fait, la consommation d'eau. Et comme ça, on pourrait mettre plein de choses dans notre application. Elle est 100% responsive ici sur tablette ou bien sur un écran de PC. Tout ça, c'est pas du tout des problématiques pour Flutterflow. On a un dark mode, on peut passer en light mode. Et comme ça, on peut créer des applications resplendissantes. En plus de ça, j'en parlais, l'éditeur dans Flutterflow. Donc ici, j'ai une application de gestion de véhicules dans Flutterflow. Et comme ça, à l'intérieur, donc là, j'ai une home page qui me permettrait par exemple de suivre mon véhicule, de pouvoir démarrer la voiture, la mettre en recharge, créer une page utilisateur, créer un rendez-vous, ici, suivre la consommation énergétique de mon véhicule, quand est-ce qu'elle est garée, ajouter un véhicule pour le suivre, une page de paiement, etc. Je pourrais comme ça, du coup, créer une application dans Flutterflow. Ici, si on regarde bien l'interface, elle est un petit peu plus compliquée même encore que Bubble, mais pour autant, elle est beaucoup plus simple à prendre en main au bout de quelques heures. On a aussi, bien évidemment, un démarrage avec Flutterflow qui est assez long. Mais par contre, une fois qu'on a l'outil en main, je trouve que ça va quand même beaucoup plus rapidement pour, voilà, par exemple ici, rajouter des boutons, rajouter ici un conteneur et plein de choses dans l'application, du texte comme ceci, de manière assez simple à l'intérieur. En plus de ça, on a ici la partie Generated Page encore avec la partie intelligence artificielle. Ils ont vraiment pris ce pari-là côté Flutterflow et c'est tout à leur honneur parce que je suis sûr qu'en 2024, ça va être un standard dans les applications. On peut se connecter comme ça à des bases de données type Firebase ou créer des collections en rajoutant d'autres tables. On peut créer des schémas de données. On peut ici définir des API calls. On peut vraiment aller super loin. Et dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire pour ceux qui ont peut-être déjà utilisé Flutterflow. Mais moi, je trouve que l'éditeur, il est juste super et il est vraiment simple à prendre en main. J'en parlais ici, la partie code. Je peux très vite voir le code de mon application en mode Flutter. Donc du coup ici, j'aurai juste à donner ce code-là à des développeurs qui pourraient travailler avec moi afin qu'ils m'aident à étendre l'application. Donc voilà pourquoi je pense que Flutterflow sera un outil incontournable en 2024 pour sa simplicité d'utilisation, la beauté des applications et en même temps sans renier sur les capacités qu'on peut y mettre à l'intérieur. Le petit pari sur l'intelligence artificielle, lui aussi, qui est même plus mis en avant que Bubble. Et pour moi, Flutterflow, c'est vraiment une solution coup de cœur. Ça fait à peu près 1 an et demi que j'utilise Flutterflow. L'outil évolue extrêmement rapidement et j'ai pris énormément de plaisir à l'utiliser. J'ai pu aller sur des cas d'utilisation assez poussés. Donc c'est clairement un outil à suivre en 2024. Ensuite, l'outil numéro 3, c'est Webflow. Webflow, c'est un outil pour pouvoir créer notamment des sites web en no-code et sites web qui sont du coup accessibles ensuite sur le web. C'est surtout un compétiteur pour des outils dont vous avez déjà entendu parler. Ces outils, ça peut être WordPress, ça peut être Wix, etc. Toutes ces plateformes-là
à côté de Webflow, il y a vraiment aujourd'hui un gap technologique qui s'est construit. Webflow, ça permet à tout le monde du coup de pouvoir créer comme ça son site web avec une interface no-code, ce qui est vraiment juste incroyable avec Webflow. Déjà, site web fluide, ultra simple à créer. En plus de ça, on pourrait se questionner sur l'SEO, donc le ranking du site web sur les moteurs de recherche. Les sites web Webflow sont souvent mieux référencés que des sites web classiques. En plus de ça, l'export et l'import pour de l'HTML, du CSS, c'est super simple avec Webflow. Ça permet aussi d'aller plus loin. Et ça positionne aussi Webflow comme un acteur incontournable de la création de sites web. Je pense sincèrement, et c'est mon avis sur Webflow, que dans une dizaine d'années, les sites web comme Webflow vont totalement remplacer les sites web classiques qu'on connaît. Déjà ici, je vous mets comme à chaque fois ici la partie où on peut retrouver plein de sites Webflow qui ont été créés. Comme d'habitude, vous pouvez comparer avec des sites web que vous utilisez chaque jour et donnez-moi la différence entre Webflow et un site web comme ça. Très souvent, on va voir le site Webflow est même plus joli. Ici, j'ai par exemple un site Webflow pour créer une entreprise, un SaaS sur la data. En fait, regardez, ça, c'est un site qui est créé en Webflow. Et à quel point le site est magnifique. Il ressemble à n'importe quel site qu'on utiliserait. En plus, si on regarde bien en haut, on a toute une partie login, donc tout ce qui touche à l'authentification, au workflow, etc., qu'on devrait mettre dans un site web, il n'y a aucun souci. Webflow est capable de le faire et même de très bien le faire. Donc on retrouve comme ça la possibilité de créer des pages. Elles sont juste magnifiques, elles aussi, comme on l'a vu avant avec Flutterflow. C'est vraiment ultra puissant à quel point Webflow peut créer des sites web performants, super bien rankés, avec de l'authentification. Ensuite, si on passe ici sur la marketplace, on retrouve plein d'applications pour pouvoir venir se connecter à Webflow, des templates. On peut trouver des experts. Il y a toute une partie ici librairie avec des composants qu'on peut ensuite ajouter à l'intérieur de notre site. Que ça soit par exemple ici pour mettre du membership, que ça soit ici pour mettre des pages de conversion. Et comme ça, on a voilà, plein de composants à l'intérieur de Webflow qu'on peut réutiliser. Ils sont disponibles. Bon, certains sont payants, mais là aussi, on a une page au niveau des librairies qui est dingue. Tous ces outils no-code, low-code sont quand même souvent des outils communautaires avec plein de personnes qui vont les utiliser et partager des choses entre eux. Et Webflow, il manque pas à la règle. À ce niveau-là, Webflow, il y a plein de choses disponibles comme ça en réutilisation dans des librairies. Enfin, ici, vous retrouvez aussi plein de sites web populaires qui tournent sur du Webflow. Il y en a plein ici. Par exemple, si je prenais ici un site de vélo, c'est un site comme ça, e-bike, qui me permettrait de pouvoir voir un site, encore une fois, créé sur Webflow. J'aurais juste à le cloner comme ça, si je voulais en reprendre la base, et derrière, créer mon site à moi. Ensuite, concernant l'interface d'édition ici, donc on est sur une interface, toujours un petit peu le même type d'interface qu'on l'a vu avant dans Flutterflow, avec des choses ici à gauche et une partie à droite. On peut aussi voir ici la partie code, comme je le disais, l'HTML, le CSS et le JavaScript. Juste ici, on aurait juste à exporter, importer, c'est super simple. On peut à chaque fois tester notre site comme ceci ici. Et ensuite, on peut revenir sur des modes d'édition, comme on est juste là. On est toujours sous la possibilité d'ajouter, voilà, comme ça, des petits blocs à l'intérieur de notre site. Là, par exemple, j'ai mis un bouton ici à gauche. Ensuite, après, je peux modifier, par exemple, le spacing comme ça de mon bouton. Je peux le mettre plus comme ça, voilà, sur le milieu de la page. Donc, comme ça, on peut faire des modifications sur notre site web. Interface plus simple à prendre en main, par exemple, qu'un Bubble. On est plutôt sur une expérience qui ressemble à Flutterflow, mais par contre, Webflow, il y a aussi une marche au début pour commencer à bien créer ses sites web. Franchement, on est entre le no-code et le low-code avec Webflow. Mais par contre, clairement, une fois qu'on a l'outil en main, c'est quelques jours d'apprentissage. Il y a des formations qui existent sur des formats 3-5 jours. À la fin, vous maîtrisez l'outil à la perfection. On voit ici comment il rend ensuite sur tablette. On est vraiment sur des choses responsive, encore une fois, application native, on peut ensuite y accéder via le web. C'est vraiment canon à ce niveau-là. En plus, on retrouve sur la partie gauche tout ce qui touche, par exemple, au e-commerce. Si je veux pouvoir ajouter du Stripe pour faciliter le paiement des utilisateurs, je pourrais vraiment créer une marketplace à l'intérieur. Donc, on peut aller très, très loin avec Webflow. Ce qui me manque peut-être un peu sur Webflow, c'est peut-être la partie intelligence artificielle. Ils n'ont pas fait beaucoup d'annonces, voire aucune, je crois, sur l'intelligence artificielle pour le moment.
on voit que ça prend quand même le pas dans la manière de créer des applications. On l'a vu avec Flutterflow, etc. Donc, ou ils nous préparent des choses, ou ils ont un peu de retard, mais en tout cas, ils ont quand même une base extrêmement solide sur la création de sites web qui en fera un acteur incontournable en 2024, voire même sur les années à venir. C'est déjà le cas actuellement et ça va cesser de grandir car je vois la communauté Webflow qui grandit chaque jour. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant. C'est pourquoi je pense que Webflow sera un outil encore une fois incontournable l'année prochaine. Ensuite, le quatrième outil, c'est Softer. C'est un outil beaucoup plus simple que les autres, mais je voulais aussi mettre un outil plus simple dans ce top 5. C'est un outil qui permet de créer du coup des applications pour notre business, donc beaucoup plus simple à utiliser, qui sont connectées à Airtable, Google Sheets, Smart Suite, Excel, etc. On a ici une petite démo qui permet de montrer, en fait, par exemple ici, je commence depuis un Airtable, je vais ajouter ici un bloc. Par exemple, là, on voit que l'édition, si on regarde déjà l'interface, mais on reviendra dessus après, elle est quand même beaucoup plus simple que ce qu'on a vu sur d'autres outils. Ici, je peux mapper rapidement mes images, voilà, comme ceci, avec mes données. Hop, il y a le petit tuto qui est plutôt bien fait. Et à la fin, comme ça, j'ai connecté toutes mes données, j'ai pu y ajouter du texte et je peux comme ça créer mes applications connectées à mes données. Parce que oui, ici aussi, on n'a pas la possibilité de pouvoir y ajouter nos données. Ils ont beaucoup de clients. Softer, c'est vraiment un outil qui explose en ce moment sur le marché. Là, on est vraiment sur une expérience 100% no code. Je peux créer des interfaces sans développeur, sans designer. On est sur une expérience beaucoup plus simple. Donc là, la marche comparée aux autres outils que j'ai montrés, elle est plus simple. Ce qui permet à vous qui vous questionnez peut-être sur quel outil démarrer en 2024, si vous souhaitez démarrer et que vous n'avez aucune compétence en code ou en no-code, vous n'avez jamais utilisé ces outils-là, Softer, c'est peut-être le bon outil pour débuter et commencer à prendre la main sur le no-code, quitte à changer après, au bout d'un an ou de 6 mois. C'est plutôt une solution ultra accessible, c'est-à-dire un petit peu plus limitée. On ne pourra pas faire les mêmes choses que sur les autres solutions, mais ça permet de franchir le pas pour les premières étapes. Ensuite, on peut créer des pages responsives. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est plusieurs exemples qui ont été créés. J'en ai pris un ici qui est un portail pour pouvoir permettre par exemple à notre service client d'enregistrer des nouvelles demandes. Donc moi, je suis par exemple client de cette entreprise. Je peux comme ça entrer sur le portail. Et ici, sur le portail, je peux voir les projets par exemple en cours. Donc là, c'est plutôt un portail projet, mais ça aurait pu être un portail de service client. Une stratégie de croissance, une stratégie de projet, par exemple ici une stratégie marketing, qui sont les personnes dans l'équipe, les tâches en cours, si je devais partager une roadmap comme un Trello par exemple. J'ai la même chose ici sur un petit template de CRM qui a été conçu aussi avec Softer. Ici, je pourrais voir en fait tous mes contacts. Si je sélectionne contact ici, voilà, je peux voir tous les contacts chez mes clients. Si je vais voir les interactions, je peux aussi voir toutes les interactions qu'il y a eu entre les différentes entreprises. Et comme ça, je pourrais créer en fait tout simplement mon petit CRM à l'intérieur de Softer, ce qui m'éviterait de créer des choses. Je peux mettre des composants un petit peu évolutifs à l'intérieur. Je peux ajouter des deals, etc. Donc on voit quand même à l'interface que c'est quand même beaucoup plus limité, c'est beaucoup plus simple. Ici, on retrouve des templates à l'intérieur de Softer que je vous ai montré à l'instant. Tout un aspect communautaire, bien évidemment, mais on trouve moins, par exemple, la partie plugin, la partie composants réutilisables, etc. C'est certainement des choses qui vont arriver. Il y a aussi très peu de choses sur l'intelligence artificielle. Mais par contre, c'est un outil qui réellement monte, qui est super simple à prendre en main, un peu comme Glide pour ceux qui ont peut-être déjà utilisé. Moi, j'aime bien l'utiliser de temps en temps pour faire une petite application super simple. Softer, ça répond vraiment aux besoins. C'est super efficace, précis. Et je vais vous montrer maintenant l'interface d'édition. Donc ici, par exemple, sur l'interface d'édition, on voit que j'ai toutes les pages, par exemple, du portail qu'on a créé juste avant. Voilà, comme ceci. Et ensuite, à l'intérieur, je peux ajouter des blocs comme ça de données à l'intérieur. Ça peut être, par exemple, ici, des listes, des choses comme ça que je peux ajouter. Je vais ensuite pouvoir me connecter à la donnée, par exemple, du Airtable, du Google Sheet. J'ai comme ça ma liste de données à l'intérieur. Je peux facilement modifier le thème, les pages, les utilisateurs et mettre des composants à l'intérieur. Alors, la partie composants sur Softer, si je reviens comme ici sur ma page par exemple avec des projets, ils viennent plutôt en haut
sur Adblock, comme ça, et je peux rajouter des blocs, des formulaires. Ça peut être des parties sur les user accounts pour se connecter, sur du paiement, sur des listes, etc. Donc si je veux facilement créer une landing page, un petit site web pour vendre une formation, pour vendre des vêtements, pour vendre des produits, etc., ben, je peux tout simplement très vite aller en production avec Software, étant donné que ça va être très rapide. On est sur des expériences de développement très très courtes avec Software. En plus, ce qui est cool, c'est que c'est responsive. Ensuite, j'ai juste à publier, avoir mon nom de domaine et tout le monde peut accéder à ma solution via le web. Donc, c'est quand même plutôt sympa. En quelques minutes, on a vraiment quelque chose qui est prêt à l'emploi, qui est orienté sur la valeur. Je veux créer mon site web, ben, je le crée rapidement avec Software. Donc, c'est un outil à suivre en 2024. Clairement, je pense un peu moins de potentiel que les autres, mais pour autant, très axé sur l'action. J'ai besoin d'aller en production super rapidement. Software, ça fait très très bien le travail. Et en plus, c'est super accessible étant donné qu'on est sur du 100% no code. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je voulais te partager ici l'ensemble de mes ressources disponibles en description de cette vidéo qui te permettent de débuter rapidement en no-code, low-code et avec l'intelligence artificielle. Tu y retrouveras à l'intérieur mes différentes ressources présentées ici. Tu y retrouveras notamment à l'intérieur le Power Platform Backpack, mon guide pour débuter efficacement avec Power Platform. Il contient toutes les ressources pour débuter avec cet outil en quelques clics. Et enfin, tu retrouveras aussi ChatGPT Master, mon guide pour avoir les bases du prompt engineering avec ChatGPT. Donc n'hésite pas à prendre quelques minutes pour découvrir toutes ces ressources qui sont mises à disposition en description de la vidéo. Et enfin, le dernier outil, on en parlait énormément sur la chaîne depuis maintenant plus de 2 ans. Cet outil, c'est Power Apps. Alors là, la différence, c'est qu'on est sur des applications à l'intérieur de l'entreprise. Donc on est plutôt sur des outils no-code dédiés au monde de l'entreprise. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas ensuite publier l'application sur le web, sur l'App Store, sur le Play Store. On est sur des applications à l'intérieur d'une organisation et ici notamment liées aux outils Microsoft. Power Apps, ça permet à tout le monde de créer une application depuis une page blanche ou depuis un template et ensuite de pouvoir la connecter. Alors ici, en termes de connexion, on est quasiment illimité, que ce soit via les API, via les plugins. Power Apps peut se connecter à toutes les bases de données qui sont disponibles ou qui exposent une API via le cloud. On est capable de s'y connecter et de pouvoir plus ou moins créer tout ce qu'on veut à l'intérieur. C'est super simple. Il y a de plus en plus de pages sur GitHub qui partagent des composants Power Apps réutilisables pour tout le monde et ensuite les intégrer dans l'application. Donc ça, c'est vraiment des choses qui ont pris beaucoup d'ampleur. Power Apps est depuis très longtemps vu comme un leader sur les Magic Quadrants du Gartner. C'est un outil qui compte des millions d'utilisateurs aujourd'hui dans le monde via les outils Microsoft. Et en plus de ça, avec le pari que Microsoft fait sur l'intelligence artificielle, le partenariat entre Microsoft et OpenAI, l'intégration de l'intelligence artificielle dans Power Apps, on est clairement en droit de penser que Power Apps va être dans le monde de l'entreprise la solution no-code la plus simple et la plus intelligente à adopter du fait de ses connexions, de sa sécurité et de l'aide apportée par l'intelligence artificielle. On peut faire beaucoup de choses avec Power Apps. La marche est aussi plus ou moins grande au début, comme les gros outils qu'on a vus au début, à l'exception de Software. Mais c'est aussi pour autant, malgré tout, assez rapide. En moins d'une semaine, on peut commencer à créer des applications plutôt sympas. Donc ici, comme les autres applications, on a la possibilité, par exemple ici, de créer une application pour poser des jours de congé à l'intérieur de l'entreprise, se connecter en tant qu'employé, voir sa balance, les jours de vacances à l'intérieur de l'entreprise. Je pourrais créer cette application comme ça. Je peux l'avoir ensuite sur n'importe quel téléphone pour voir le contenu, comment est-ce qu'elle rend sur un iPad, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont disponibles à l'intérieur de Power Apps. On a ici une application et on peut voir en fait toute l'interface de création. On est toujours sur le même type d'interface, splitté entre la gauche et la droite. On peut ajouter des choses comme ça à l'intérieur. Je trouve ça plutôt simple la manière dont on peut ajouter les choses dans Power Apps quand on compare à des outils no-code. Et ici, ensuite, on a l'extension possible avec le low-code pour taper des formules à l'intérieur et aller un petit peu plus loin. En tout cas, sur Power Apps, on est sur les applications, encore une fois, à l'intérieur de l'entreprise. C'est pas des concurrents. Power Apps ne va pas concurrencer des applications comme Bubble, etc., qui sont plutôt à but grand public. Mais ça me semblait bien dans le top de montrer aussi ce qu'on peut créer à l'intérieur de l'entreprise de manière sécurisée et bien administrée. Je voulais aussi juste ici
montrer l'exemple. Est-ce que je peux créer une application, par exemple, application to manage, on va mettre user leave request pour gérer les demandes de congés. Je peux créer une application en langage naturel et ça, c'est juste canon. On l'a vu sur Flutterflow et on l'a aussi sur Power Apps. Je le disais, Microsoft a pris le pari de l'intelligence artificielle avec OpenAI. Là, en fait, j'ai pu taper en langage naturel. J'ai un copilote qui m'aide à l'intérieur. Je sélectionne créer et là, on va le voir en moins d'1 minute quasiment. J'ai une application qui est déjà prête à l'emploi. Donc, imaginez le potentiel que va avoir Power Apps pour des personnes qui n'ont jamais développé d'application. Finalement, je tape en langage naturel et derrière, je génère mon app. Et enfin, juste ici, après, comme je le disais, moins d'1 minute, j'ai une application qui est en train d'apparaître à l'écran et je pourrais, comme ça, utiliser cette application qui est partie du langage naturel pour créer des demandes de congés. Je peux lui mettre un ID, je peux lui mettre, par exemple, une raison, une date, etc. Et tout ça, pour l'instant, j'ai pas tapé une seule ligne de code, j'ai rien eu à ajouter, j'ai que fait ça en langage naturel. Et ce qui est plus ou moins intéressant aussi, c'est de voir les fonctionnalités de Copilot. Par exemple, j'aimerais ajouter un label de texte, je ne sais pas comment faire, et bien tout simplement, je demande à Power Apps de créer en fait à l'intérieur de l'application comme ceci, et bien mon label, et on voit qu'il me l'a ajouté comme ça sur l'écran. Et il peut m'ajouter des écrans, etc. Donc là, on est vraiment en termes d'intelligence artificielle sur tous les outils qu'on a vus. La partie Microsoft, c'est ce qu'il y a de plus puissant sur l'intelligence artificielle avec ces outils comme du copilote, comme du langage naturel. Regardez juste ici, il est capable de me créer un écran pour envoyer un email à ma place. C'est juste ultra puissant. Et ça, c'est Copilot, donc c'est l'intelligence artificielle à l'intérieur de Power Apps, ce qui fait que réellement, Power Apps dans le monde de l'entreprise, un monde où il y a moins de personnes qui sont formées à ces outils, avec l'intelligence artificielle, c'est réellement un outil à suivre en 2024, étant donné qu'en plus de ça, à mon avis, 2024, ça va réellement être l'ère de l'intelligence artificielle à grande échelle, et je suis certain qu'une solution comme Power Apps saura certainement, à mon avis, se distinguer, et l'intelligence artificielle via le partenariat entre OpenAI et Microsoft. Petit bonus en plus de ça dans la vidéo. Étant donné qu'on a parlé beaucoup d'applications no-code, je ne pouvais pas vous laisser sans parler des automatisations. En effet, on a parlé beaucoup des applications no-code à suivre pour 2024. Et en bonus, j'avais envie de vous parler des solutions no-code d'automatisation qui seront à suivre en 2024. J'en ai sélectionné 3 pour venir alimenter cette partie bonus sur les automatisations. On va les passer en revue un petit peu plus rapidement que les applications. C'est juste histoire que vous les ayez en tête. Alors déjà, le numéro 1 de l'automatisation, un produit que j'adore, c'est Make. Make, c'est ce qui permet de créer des automatisations, comme on le voit ici à l'écran, en mode no-code, de pouvoir automatiser l'envoi d'emails, de newsletters, d'ajouts dans le CRM, de se connecter à des API, pour pouvoir se connecter avec n'importe quelle base de données, pour y ajouter, supprimer de la donnée. Make, c'est un outil de dingue. J'adore utiliser Make. C'est 100% no-code. D'ailleurs, toute ma partie formation, YouTube, etc. est 100% liée avec Make. J'ai énormément d'automatisation Make qui tourne en parallèle et qui sont juste super simples à prendre en main. Vous pouvez créer une automatisation avec Make en moins de 10 minutes et aller sur des scénarios très très poussés. Make, c'est vraiment un outil no-code à connaître en 2024 sur la partie automatisation. Et c'est pour moi le leader de l'automatisation en no-code dans le monde des applications grand public. Ensuite, il y a Zapier, son concurrent. Zapier, c'est un outil aussi beaucoup plus utilisé cette fois-ci plutôt par du business, mais il faut quand même malgré tout au bout d'un moment, si on veut aller sur des scénarios un petit peu loin, une petite expérience. Donc si je suis un développeur d'automatisation no-code, je vais plutôt souvent utiliser Make pour aller un petit peu plus loin parce que j'ai l'habitude. Pour les personnes qui ont moins d'expérience, qui veulent débuter à automatiser des petits scénarios en no-code, il y a un outil qui est top pour ça, c'est Zapier. Et la grosse différence pour Zapier, eh bien elle est juste ici. Ça s'appelle OpenAI. En effet, parce que Zapier a développé un partenariat qu'ils ont plus ou moins en exclusivité sur l'automatisation, notamment sur la partie plugin, avec OpenAI. Depuis un certain temps, Make est revenu dans la course, mais en retard.
Et c'est du coup pour ça que j'ai mis Zapier aussi dans ce top un peu bonus, parce qu'ils ont vraiment un avantage sur la partie intelligence artificielle et automatisation avec l'intelligence artificielle. C'est une solution, encore une fois, plus simple à prendre en main que Make, qui permet à tout le monde de débuter. Et en 2024, je suis sûr qu'ils ont une roadmap extrêmement agressive qu'on se fera un plaisir de découvrir sur la chaîne. Et enfin, on a parlé de Power Apps avant, donc j'étais obligé de mentionner Power Automate dans l'automatisation plutôt des outils d'entreprise, cette fois-ci, encore une fois. Power Automate, c'est plus ou moins les mêmes avantages que Power Apps. Je peux aller extrêmement loin via le low-code dans ce que je peux faire en termes de scénario, mais surtout, ici aussi, eh bien, la grande différence, c'est encore une fois l'intelligence artificielle et le partenariat Microsoft OpenAI. Ici, je peux décrire par exemple, je veux que tous les mois, donc j'ai sélectionné chaque mois, je veux copier tous les dossiers de mon OneDrive vers un autre OneDrive. Eh bien, je tape ça en langage naturel, j'ai une automatisation, je clique sur suivant. Il se connecte directement à mon OneDrive juste après via l'API. Et comme ça, je peux automatiser mon scénario. Encore une fois, j'ai pas tapé une seule ligne de code, j'ai pas eu à cliquer sur aucun bouton à part du langage naturel. Et comme ça, je peux directement créer mon flux. Et mon flux, il est juste prêt ici. Je retrouve la partie copilote à gauche qui pourrait m'aider. Par exemple, je vais lui dire explain me this flow. Il va pouvoir m'expliquer, me permettre de prendre en main. On a encore une fois toute la partie copilote à l'intérieur. Donc voilà, il m'a donné la réponse. Et je peux comme ça aller beaucoup plus loin sur des scénarios avec l'intelligence artificielle à l'intérieur de mon entreprise. Le gros point fort, c'est la capacité d'extension via le low-code où on peut aller très très loin. Et deuxième, c'est la partie intelligence artificielle avec Copilot qui permet de pouvoir créer des choses avec du langage naturel sans avoir à taper une seule ligne de code. Vous cliquez à un seul endroit, je tape juste sur le langage naturel ce que je veux et Copilot le fait pour moi. Donc on l'a vu, le no-code et même le low-code qui sont finalement très proches vont encore exploser en 2024. Et il y a une étude ici d'un outil low-code qui s'appelle Mendix qui mentionne en fait que d'après eux, d'après leur étude, le low-code va commencer à surpasser le code traditionnel à partir de 2024. Donc on est clairement potentiellement aux portes d'une révolution sur le développement d'applications, même d'automatisation comme on l'a vu dans la partie bonus pour 2024. Avec des outils de plus en plus simples à utiliser, de plus en plus qualitatifs, robustes, avec des capacités juste dingues. Et derrière, en plus de ça, la révolution menée par l'intelligence artificielle, on le voit beaucoup sur la chaîne et on le voit apparaître dans tous ces outils no-code, notamment on l'a vu dans Flutterflow, dans Power Platform. Donc on est vraiment peut-être au début d'une année révolutionnaire sur le no-code et on ne manquera pas de suivre toutes ces évolutions sur la chaîne. Si cette vidéo et si mon top vous a plu, faites-le moi savoir dans l'espace commentaire et surtout n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo, c'est ce qui me permet de la rendre disponible à un maximum de personnes. Dans la partie commentaire, faites-moi savoir si cette vidéo vous a plu, quel est votre top 5, qu'est-ce que vous auriez ajouté ou modifié dans ce top 5, on est là pour en débattre tous ensemble. Et si vous voulez pas manquer une seule des vidéos qui arrivent en 2024, il n'y a qu'un seul bon réflexe à avoir, c'est celui de s'abonner à la chaîne.